sommes en 2023. La situation sur la Terre est catastrophique. Plusieurs starseeds n'ont aucune idée de leurs origines cosmiques et galactiques. Il est temps de remédier à la situation. Je suis Stéphanie Lady D, la chamane cosmique. Mon devoir est de vous aider à vous rappeler vos origines interstellaires, galactiques, cosmiques. Je suis ici et nous allons ensemble, là où la main de l'homme n'a jamais mis le pied. Hey, bienvenue à ce 4e épisode dans une galaxie près de chez nous. Puis près de chez nous, ben c'est Andromède, je vous en parle souvent, mais on a une Andromédienne dans la place avec nous autres aujourd'hui. C'est mon ami, je vais le dire demain, c'est mon ami. Vous l'avez déjà vu dans d'autres podcasts, vous avez été sur les bulles vulgaires ou dans, je pense qu'on s'est même vu sur Authentique Cosmique Orgasmique. Aujourd'hui, on va parler des origines de Zoé Cardinal, nul autre que Madame Mindset. Je vais la faire rentrer avec nous. Salut Zoé! Allô! Hello. Merci d'avoir accepté l'invitation. Un plaisir, toujours un plaisir. Dans une galaxie près de chez nous, hein? C'est ça. Puis on est pas mal là-dedans. Moi, plutôt, on jase souvent d'affaires ben flyées qui partent sûrement de ces vies-là où est-ce qu'on a été incarnés ensemble dans d'autres dimensions, hein? Puis aujourd'hui, ben, j'ai envie de te faire une petite lecture, tu sais, comme discussion slash, on va voir d'où est-ce que ça va nous mener. Là, on va y aller un petit peu plus short and sweet. Un matin, il y a eu des choses. En fait, ça fait 3 fois qu'on essaie d'enregistrer, ça marche pas. Peut-être que aujourd'hui, c'est la bonne journée. Fait que, premièrement, Zoé, j'aimerais ça que tu te présentes pour ceux qui ne te connaissent pas. Hey, j'ai ça faire ça. Ouais, je sais. C'est qui Zoé? Tu sais, tu peux dire qu'est-ce que tu veux, là. Ouais, je vais y aller comme je veux. Ben, premièrement, je vais y aller comme tout le monde. Je suis une mère, je suis une conjointe, je suis une femme maintenant aussi, faut que je dise ça. Depuis quand? Depuis le 7 octobre. C'est vrai, le mariage, parce que je pensais comme que c'était une femme depuis que t'es menstruée, j'imagine. Non, mais c'est pas ça. Oui, c'est vrai, tu t'es mariée. Oui, une femme, maintenant, j'ai un mari. La femme de Carl, maintenant, hein? Mais t'as gardé ton nom. Exact. Ouais, non, vraiment, là, je ne changerai jamais mon nom. Okay? Parfait. Vraiment. Et je suis une activatrice. J'aime ça dire activatrice. Je commence à le owner de plus en plus. Je suis une activatrice de conscience. Hein? Je le own. T'es une activatrice non seulement, mais t'es une activatrice dans mon membership. Tu fais partie des activatrices. Fait que ça revient, là. Tout le temps. Ben, en fait, c'est à la base, t'es une activatrice, point, genre, parce que t'es une passeuse d'âme. On avait déjà checké ça ensemble? Oui, passeur d'âme égale activateur. Tu sais, comme si vous êtes dans cette famille d'âmes-là, vous activez, vous êtes un passage pour l'âme des gens. Fait que déjà, en partant, 3 en 3, là, activatrice, bon, tu l'assumes dans ta job, tu l'es dans mon membership, puis t'es passeuse d'âme. OK? 100%. Puis tu fais quoi, dans le fond, dans la vie? À part être une mère, tout ça, là? Moi, ma priorité, je pense, je vais dire ça de même, parce que j'aime pas dire mission, mais je pense que ma priorité, mon objectif, c'est vraiment d'amener les âmes, je vais le dire de même, à prendre conscience de où est-ce qu'ils sont, en fait, de la réalité dans laquelle on vit en ce moment, parce que on va en parler, j'imagine, un peu, mais on habite moi, dans ma tête, on est un âme qui s'est venu s'incarner dans un corps physique, et non, ce n'est pas confortable d'être ici, et on doit accepter en activant justement notre conscience. J'ai passé par un modus operandi très, par la PNL avant de me rendre dans plus l'énergétique. Ouais. Puis je me plais là-dedans parce que je réalise que j'ai jamais eu besoin que ça fasse nécessairement de sens. Je me suis forcée à ce que ça fasse du sens à l'extérieur, quand au fond, il fallait juste que ça fasse du sens pour moi. Puis c'est ce que ça commence à faire. D'où le terme que j'assume activatrice, parce que mon objectif, c'est d'activer justement pour te sortir de ta double inconscience, pour t'amener à prendre conscience de ce que tu es venu faire ici, point, là. Activatrice de conscience. Exact. Mais qui va jouer dans l'inconscient. Ben, parce que pour arriver dans ta conscience, il faut que tu sortes de l'inconscient. Il faut amener des choses dans la lumière, mettre la lumière. Faut que tu plonges deep down dedans. Et c'est ce que les gens résistent. Mais toi, prédisposé à faire ça déjà en partant, parce que le phénix, tu sais, Pluton en Scorpion, là, c'est le phénix, là, c'est le plus fort. Là, Pluton, c'est son signe. On a tout ça générationnellement.
83 à 95. Bon, un appel, on va Ouais. laisser ça sonner. Fait que, tu sais, ça fait partie d'une empreinte. On va sortir ta carte du ciel juste pour que le monde voit un peu. Je te vois tout nu. On te voit tout nu maintenant. Hmm. Ah, je parlais Pas de pire ça quand aussi. même. Pas pire pantoute, esti, hein? T'as perdu du poids? Non, pas. Tout nu, pas de bas. Pluton rétrograde, fait que tu ramènes de la transformation profonde relationnelle. Maison 7, Pluton, Scorpion, Maison 7. Tous les gens avec qui tu es en relation engagée, pas juste amoureuse là, dans la vie, co-création. Tu sais, on parlait off mic, le monde, ils ont peur de moi. Clairement, oui. Parce que inconsciemment, ils savent où tu vas les amener. Leur Parce que, inconscient, il est comme fuck it, on va pas là. ben, en plus, c'est tellement drôle si tu me permets, parce que moi, je travaille avec le Human Design, puis dans mon Ouais. Human Design, ma terre inconsciente et mon soleil inconscient, qui sont comme mes forces majeures, sont dans la porte 57 et la porte 51, le moment présent et le choc. Fait Oh. effectivement, comme tu dis. Tu viens brasser des affaires clairement. À toute personne qui est devant toi doit se transformer. C'est comme si tu vois à travers eux. C'est un peu ça aussi, là. Parce que c'est ça. Le scorpion, il voit les mensonges, il voit la merde, il voit à travers. C'est très perçant comme énergie. Puis, bon, le soleil en face qui a. Je me demandais Ça c'était. vient de se lever en même temps. Mais il y a plusieurs choses qui sont ici. Là. Si on regarde les origines cosmiques, déjà en partant 28 degrés ascendant bélier, là, full andromédien. Moi, j'ai mon Jupiter qui est là, pas pour rien que moi et toi, ça colle. Là, on s'amène. Ouais, c'est ça. Mais en fait, moi, je t'amène dans l'expansion et tu me permets aussi, par qui tu es, d'être dans l'expansion et d'être peut-être justement le côté trop. Là. Moi, je me suis beaucoup reconnue à travers toi, parce que je te connais, je suis allée chez vous, je suis allée même à Noël, le jour de l'an. Je t'ai vu saoul avec un micro. Elle sait que tu peux t'avoir fait dire dans la vie, asti que t'es intense, man. Tu comprends? Puis ça, Ouais, toute gars. ma vie, j'ai réprimé ça, moi. C'est comme si je peux être moi avec toi, parce que j'ai pas peur de me faire juger. Puis j'ai pas peur d'être trop parce que Christ est plus que moi encore. Fait que, c'est correct de même, j'aime ça, tu sais. Tu parlais du moment présent, je trouve ça intéressant parce que Zoé est cancer, beaucoup de cancer ici. Voilà. On a Mercure, Chiron et Soleil, Cancer. Quand même assez intéressant, très syrien aussi comme origine parce que 7 degrés, on a Sirius B, puis 14 degrés, on a Sirius A. Fait que tu es connecté avec les 2 points. Dans ta charte PDF, ton Soleil est à 16,57. Bon, 16,58, on va dire. Ils ne vont pas le mettre dans les origines avec syrien puis tout le kit parce qu'il n'est pas à 2 degrés exact. Moi, je le mets parce que 14 degrés puis 16 degrés, c'est comme vu que tu es à 17, Ouais. quasiment, ils ne le mettent pas. Mais clairement, il y a quoi tu mets en lumière avec Sirius A. Sirius B est à 7 degrés, fait que oui, ton Mercure, il va sortir comme être connecté avec Sirius B, qui est Mirza aussi, qu'on peut appeler la planète Mirza. C'est drôle parce que dans mes enseignements, puis tout ce que j'ai connecté avec Sirius B, avant, on le dépeint comme vraiment là, le côté dark de Sirius, OK? Vraiment, là, l'énergie dark de Sirius, ça vient de Sirius B. Il y a plein d'affaires là-dessus sur Internet. Mais ce que je comprends, comme dans tout est à l'envers, hein? C'est pas nécessairement ce qu'on croit, ces énergies-là. Ce que j'ai compris dernièrement, c'est que Sirius B, c'est un portail beaucoup plus lumineux qu'on pense. Puis là, toi, tu es plugué avec ton Mercure dedans. Fait que tu communiques directement avec cet aspect-là de toi qui est syrienne dans une autre dimension et sur une planète comme Sirius B. Tu as été incarné sur plusieurs dans ce système solaire-là, pas système solaire, système stellaire, excusez. Sirius B, Sirius A, il y a aussi Chiron qui est là. Tu as une blessure entre l'ombre et la lumière ici. La communication, en fait. C'est comme si le soleil maison 4, c'est comme un peu plus ta famille, mais Sirius A, il y a quelque chose qui s'est passé comme une. La communication, c'est mal faite, je pense, dans peut-être une incarnation où est-ce que tu étais entre aussi Sirius et la lyre aussi, parce que tu as beaucoup de l'autre bord aussi qui est très connecté avec les lyriens. Ton milieu de ciel à 13 degrés est direct sur la lyre, qui est Vega aussi, la planète qui a été explosée, là, qu'on parle souvent. Là. Puis, bon, ben, tu as Saturne, Neptune qui sont aussi très, très proches. Saturne, commandant en chef, là, c'est pas pour rien que tu aimes ça, mes vaisseaux, puis que tu t'es vu en conduire, là, parce que Ouais. tu fais partie de la flotte des Lyriens d'origine. Là. Comme tu as sûrement été très grande voyageuse stellaire, parce qu'une fois que ça a éclaté, là, ben, il a fallu que tu te relocalises. Veux pas. Tous ces beaux Lyriens-là sont allés se relocaliser sur Régulus qui sont là. Tu n'as pas d'empreinte avec Régulus, fait que d'après moi, tu es allé juste te promener. Tu as pu être incarné justement sur ces points d'origine-là, là, qui sont vraiment plus syriens et lyriens.
Mais les Lyriens sont tellement des grands voyageurs qui ont comme été voyagés sur plusieurs systèmes stellaires, planètes, même autres dimensions et autres galaxies. On avait vu aussi Andromède à 28 degrés ici. Là, ton âme est passée par Andromède, incarnée sur la galaxie là, directement. Si je regarde là, Andromède Vertex M31, qui est vraiment le point d'activation de la galaxie. Il y en a qui sont comme andromédiens, mais de la constellation. Toi, c'est direct dessus. Moi, j'ai mon Jupiter qui est là. Fait que ton âme, avant de s'incarner, a passé par là. Fait que tu viens d'Andromède. Tu sais, comme, je sais pas si tu comprends un peu. Ben, en fait, tu es passé par Arcturus. Arcturus est comme ici, parce que dans le fond, ça, c'est ton descendant, puis tu t'en viens t'incarner par ici. Mais c'est comme si Arcturus, souvent, c'est un portail Arcturus pour rééquilibrer l'âme. Arcturus, Alcyone, tu sais, des spots de même qu'on entend souvent, là, tu sais, quand on parle des origines Starseed. Mais Arcturus, c'est vraiment un endroit où est-ce que tu te fais tuner avant de te réincarner souvent. Il y a beaucoup de guérisons. Fait que de ton descendant, tu es passé par Arcturus pour aller peut-être justement incarner dans cette incarnation-ci une essence andromédienne un petit peu que tu portes, là, tu sais, comme un petit peu plus. Tu ramènes ça avec toi après ce beau tuning-là. Fait que tu connectes beaucoup aussi avec les acturiens andromédiens qui sont dans cet axe-là, tu sais. Qu'est-ce que je peux regarder vite, vite de même aussi? Ben, tu as ta lune noire qui est connectée pas loin d'Arcturus aussi. Fait que ils le mettront pas nécessairement parce que c'est pas direct, là. Mais je trouve qu'à 19 degrés, on est à 24 pour Arcturus, là, fait qu'on est quand même proche. Tu sais. Il y a peut-être eu des petites frictions. Il y a peut-être eu au niveau de l'engagement, j'ai comme le service à. C'est comme si, avec la lune noire, on a des blessures, ça peut être du karma. Là, ce que je ressens ici, c'est que peut-être que c'est comme s'il y a une partie de toi qui a comme échoué en service. Puis là, tu viens réactiver ça. Tu dois te sentir utile dans la vie. Là, ça doit être un peu ça aussi. Tu sais, tu veux être utile, tu veux servir, tu veux vraiment comme faire une différence. Mais ça part de cette blessure-là que tu réactives. Au niveau de la justice, c'est super intéressant aussi au niveau relationnel. Tu sais, ça soit équilibré, il faut que ça soit juste pour tout le monde parce que peut-être que dans cette incarnation-là, ben, il y a de quoi qui ne s'est pas passé de la bonne façon, puis ça n'a pas été juste pour tout le monde. Ça crée une blessure. Tu sais. La maison 6 est beaucoup reliée à la Vierge aussi. Les détails, tu sais, que de vraiment être au service, mais l'histoire de la Vierge, c'est qu'il faut qu'elle se serve elle-même, premièrement. Puis ça peut être difficile pour toi de te servir toi, premièrement, avant de servir les autres. Tu sais, genre Zoé, elle ne s'assiera pas là, à manger avant tout le monde. Elle va attendre que tout le monde soit assis, que la vaisselle soit faite quasiment avant de manger. Fait que ça ressemble un peu à ça aussi. Ça peut être à cause de cette petite Lilith-là, en fait. Dans ton PDF cosmique, ils vont la mettre à 16. Parce que, en tout cas, il y a comme deux façons de calculer Lilith, là, qui est la lune noire. Il y a la vraie puis la mean, qu'on appelle the real and the mean one. Fait que là, elle est à 19, mais si je vous montre le PDF, elle va être à 16 Libra parce qu'elle change de quelques degrés, mais sensiblement. Et là, pareil. Là, on regardait aussi, tu disais le moment présent, tantôt, je t'entendais. Ton nœud ici, ton nœud nord, si on parle de la mission de vie, là. Le nœud nord très relié à la mission de vie, 26 degrés Verseau. Ma chum, dans 20 ans, ça va ramasser là, tout dans. Je te dirais, dans une 15-vingtaine d'années, là, tu vas crissement être aligné là, avec ta mission de vie. Là, je sais, c'est pas proche, là. Vous allez me dire, Chris, esti. Mais il faut que tu travailles pour te rendre là, là. Ben, c'est ça l'affaire, c'est que, tu sais, c'est pas tout cuit dans le bec, puis le nœud nord, il y a une raison pourquoi tu l'as mis là. Tu sais, comme dans tes énergies, il y a un peu d'énergie de late blooming qu'on appelle, comme que ça va prendre un certain temps avant d'avoir ta notoriété puis de voir le travail. Parce que Saturne est ici, proche de ton milieu de ciel. C'est comme si, puis en plus, tu as du Capricorne dans la maison 10, tu as comme une roue qui est un peu plus décalée un peu, mais tu sais, comme tu as tous les signes dans les bonnes maisons, qu'on peut dire, pas mal. Puis, le nœud nord, c'est vraiment ce que tu es venu incarner en tant qu'âme que tu n'as pas fait. Mais toi, tu viens incarner le futur. C'est comme si ta mission de vie est reliée avec qu'est-ce qui s'en vient. Pas qu'est-ce qu'on vit là. Le moment présent, en ce moment, c'est ton côté créatif. C'est ton nœud sud. Là, ça se peut que tu sois pas mal là-dedans, en train de recodifier, en train d'utiliser tes outils. Hein? Moi, j'appelle, on la voit pas, là, mais ça donne ça, mais à l'envers, moi, j'appelle la poche de hockey qui pue. OK? Vénus rétrogradait dans cette zone-là. Elle vient de sortir. Fait qu'il y a peut-être beaucoup de choses qui ont été comme utilisées dans ta vieille poche de hockey depuis une couple de temps. Puis là, tu as pris tes outils, tu es en train de créer quelque chose avec ça.
Là, c'est en train de se construire pour ton futur. Parce que l'histoire, le lion puis le verso là, sont dans l'axe d'opposition. Le lion, c'est le moment présent. Il veut jouer avec les enfants. Lui, il s'en calisse de leur avenir, leur université, whatever. Mais le verso, lui, là, les R-E-E-E, là, c'est super important pour lui. Tu comprends? C'est ça la grosse différence. C'est que le lion est comme, esti, on se fait du fun, les enfants sont là, hein, sont joyeux. Puis le verso, il est comme, ouais, mais tu sais, où est-ce qu'ils vont aller à l'école? À 14-15 ans. Non, non, tu sais, genre, on n'est pas rendu là, mais c'est comme si c'est un peu ça aussi dans ton énergie. Ta mission, elle va vraiment s'activer un petit peu plus tard. Puis c'est beaucoup dans la contribution, dans la Ben, ça fait drôle, communauté. mais là, je fais tous les liens avec mon HD, là, c'est fou. Ouais, je te vois là. Ting, ting, ting. En fait, c'est drôle parce que le verso, moi, je l'associe beaucoup à la constellation. Puis faire des liens, là, une constellation, c'est rien si ça n'a pas de lien. Ben oui, 100%. Parce que c'est juste des étoiles tout nues, tout seules, qui flippent dans l'univers. Quand tu les relis ensemble, ça crée une constellation. C'est un peu ça ta mission. C'est de relier les gens ensemble. Des rallier. En ralliance. En ralliance! Oui, c'est ça. Puis tu sais, tu vois, moi j'ai mon nœud nord en bélier. Moi, je suis là, clairement, on est plugué dans d'autres incarnations. Là. Tu sais, je t'ai déjà dit que tu été ma mère. Là. Ben, je le sais, moi, je l'ai vu. Ben, moi, je l'ai vu. En plus, j'ai déjà été ton dragon, tout le kit. Fait que, tu sais, tout ça, c'est écrit dans le ciel, tu sais. Puis moi, mon nœud nord est ici, dans ta zone 12. Fait que c'est comme si je viens terminer quelque chose avec toi. C'est comme ma mission est connectée avec. Il y a de quoi on vient finir une boucle, moi et toi, ensemble. Tu sais, c'est beau, là. Puis c'est beaucoup dans l'expression de moi-même. Toi, c'est beaucoup au niveau de comment qu'on va planifier, comment qu'on va aller connecter tout ça ensemble et que ça aille péter. Moi, je suis un peu comme la lanceuse d'alarme, là. Puis là, moi, c'est activé cette année, mon nœud, là. Mon nœud, moi, j'ai mon retour de nœud, là. À 36 ans, on a un retour, là. Puis tu vois, toi, tu vas le sentir bientôt, parce qu'on n'est pas très loin, là, mais 2 ans plus tard, tu vas avoir ton retour qui va s'activer. Puis ça va être très intéressant. Tu sais, je te parle de 20 ans parce que Pluton va venir là dans 20 ans, mais dans 2-3 ans, tu as ton activation de nœud aussi, tu vas ressentir ce travail-là qui va commencer à se faire. Fait que ça va être super beau de te voir aller parce que Maison 11, c'est beaucoup. C'est devant. Hey, devant le groupe, c'est ta tribu, là. Tu vas l'amener à la bonne place. Là. En même temps que ton nœud sud, c'est en Lion, ou est-ce que tu as déjà été chef? Tu as déjà été un lion, là, le chef de clan. Ouais. Ça se peut que à ce moment-là, ça ne s'est pas bien passé nécessairement. Fait que là, tu viens réactiver de l'autre bord pour aller vraiment prendre ta place. Mais ce que je vois, là, c'est que ça s'est passé dans le côté très égo. La dernière fois, c'est que tu voulais garder les choses pour toi. C'est beaucoup dans l'Égypte ancienne, là, relié avec ça. Là. Tu sais, genre, tu as été comme une reine, un roi. Tu as utilisé les gens à bon escient pour toi. Beaucoup plus relié à ton Me, Myself and I. Là, c'est comme si ta mission, c'est de rallier les gens ensemble pour créer une communauté. Pour créer, justement, un sisterhood. Parce que, tu sais, je sais que c'est ça que tu fais aussi, là, veux pas. Connecter beaucoup avec cette énergie-là. Pas juste les femmes, là, mais il y a beaucoup par rapport aux femmes. Là. Il y a de quoi que tu viens équilibrer, justement, de prendre confiance peut-être par rapport à ton énergie d'expression féminine, qui est très connectée avec ton énergie masculine. C'est comme si on a un équilibre qui doit se faire entre les deux. Tu veux pas. Là. Avec ton guerrier, puis ta Vénus, puis Mars qui sont conjoints ensemble, ils font l'amour, mais c'est un petit peu difficile. Là. Ça peut être challengeant parce que c'est 2 blessés ensemble, eux autres, moi je les appelle. Fait que c'est comme si tu viens avec tes 2 blessures masculines, féminines, tu viens rééquilibrer ça, mais il faut que tu amènes ça dans la joie, dans ta créativité, dans ton moment présent. Il faut que tu utilises ces 2 aspects-là pour te propulser l'autre bord, puis pour montrer la voie, en fait. Parce que c'est un peu ça, tu le fais pour toi, premièrement, hein, au service de soi, qui va aider aussi aux autres à se transformer parce que tu vas l'avoir fait, tu as la marche à suivre. Ta lune est en vierge aussi, hein? Tu savais ça? Tu savais-tu que ta lune est en vierge? Non, pas en tout. Ça, c'est intéressant. Les petits détails, c'est des affaires qui peuvent te gosser des fois, là, ça peut être parce que ta lune est en vierge. La lune en vierge, quelqu'un là, qui siffle, genre, ça fait ça? ben, je sais pas, ça te gosse-tu C'est quelqu'un la qui première affaire, oui, c'est la première affaire qui m'est montée. J'étais comme, ah, ça me gosse. Puis c'est niaiseux, là. Ouais. Mais ça me gosse. Ben, ça peut être des petites affaires titillantes. De même, tu sais, comme quand tu es en tabarnak, c'est ta lune qu'on voit. Ça se peut qu'il y ait des petits. C'est beaucoup émotionnel. Quand tu es dans tes émotions, ça se peut que n'importe quoi te gosse. Genre, quelqu'un qui laisse traîner ses bas, est-ce que ça m'énerve? Tu sais, à côté, genre, pas mettre les affaires dans la poubelle quand la poubelle est à côté. C'est des affaires de vierge, là. Les affaires de genre, je veux pas gérer puis tout mener, mais quand t'es. Ça se peut que quand tu es bien émotionnel, là,
tu te mets à frotter des affaires puis faire du ménage, peut-être, parce que 100%. ça vient te chercher, genre, émotionnellement. Puis la Vierge, elle veut gérer. Elle veut gérer, mener, elle veut nettoyer, elle veut, genre, être au service, mais elle veut se décortiquer aussi tout ce qui Ouais. est pragmatique. T'sais, les to-do list, c'est très vierge, ça aussi, là. T'sais, ce genre de truc-là, là. Fait que, mais c'est au service de toi puis de ta job, en fait, ça. Fait que tu es capable de trouver des méthodes émotionnelles aussi pour aider les autres à décortiquer leurs émotions. Genre quelqu'un que la 100%. lune en gémeaux, là, ça ne sait pas ce que ça veut, là. Mais tu peux peut-être avoir bien des clientes qui ont ce genre d'énergie-là parce que toi, t'es comme la madame qui vont comme OK, on va faire de l'ordre dans tes émotions. On va essayer de trouver où est-ce que ça se situe, ça, dans quel compartiment on les met, tes émotions. Tu sais, on parlait des enfants, là. Ouais. Qu'est-ce que tu ressens? Où c'est que tu peux le mettre dans ton corps? Ça, c'est très vierge, là, dans la vierge. Là. Mais Ouais, c'est un regarde. outil aussi que tu utilises, là, tu sais. Ben, je le fais pour moi, mais comme tu dis, j'ai une destinée personnelle. Fait que pour moi d'abord, au Ben, service c'est des autres. important, en fait. C'est vraiment important. Tu as vu ta lune conjonct le Super Galactic Center, qui est à 1 degré juste ici, là. Elle est conjoint parce qu'elle n'est pas très loin. Hein? Elle est à quelques degrés, à 27 degrés. Tu veux, ils le mettent là-dedans, même si c'est 3 degrés d'orbe. Je ne comprends pas ce programme astrologique-là, pour vrai. Là. Genre, il sort des affaires, puis je suis comme, OK, mais pourquoi tu ne mets pas Vénus dans ce cas-là? Tu sais? En tout cas. Là, je checkais, veux pas, les petits points là, d'activation les plus intéressants. Super Galactic Center, clairement, émotionnellement, tu captes beaucoup, beaucoup. Tu sais, pas juste genre par rapport à ta lune, tu es capable de capter beaucoup d'informations parce que, bon, conjoint au Super Galactic Center, c'est un gros trou noir, OK? Fait que ça peut t'amener à aussi, par rapport à tes émotions, rentrer dans des spirales émotionnelles des fois, comme ça peut venir gros, là, tu sais, pour rien. Je vois Ou, pas de quoi tu parles. justement, tu gères des gens qui ont ce genre d'énergie-là, tu sais, es capable d'en prendre. Tu sais. Ben, je l'ai faite pour moi avant. Effectivement. Gérer mes spirales émotionnelles. Maintenant, on dirait que je le dis, mais ma vulnérabilité n'a pas de limite. Wow. C'est beau. Mais c'est ça, mais je pense que ça doit être ça, Mais justement. ça, c'est très balance là-dedans, là, parce que le côté vierge, la vierge, elle ne veut pas montrer sa vulnérabilité nécessairement. Elle veut avoir l'air forte. C'est peut-être ça qui prédominait, là, surtout quand on est enfant, tout le kit. Là, tu as fait comme la balance. Tu es allé travailler avec ta lune noire. Tu es allé dans ta marde. Tu es allé faire genre, OK, là, je suis capable de gérer ça. On va aller équilibrer le tout. T'sais. Fait que c'est super beau parce que moi, je le dis souvent, pour aller activer ta mission de vie, là, qui est une graine que tu veux faire pousser comme une fleur, ben, il faut que tu la mettre dans la marde, dans du fumier, dans l'humide. Mais oui. Si tu la laisses au soleil, elle va brûler, elle ne poussera jamais. Là. Fait que c'est la lune noire où est-ce qu'il faut qu'on aille en premier qui va faire germer. Puis c'est beaucoup relié aussi au nœud, la lune noire là, en astrologie. Là. Mais une fois que ta graine est dans le noir, dans l'humide, dans le fumier, bien là, il faut qu'elle travaille, il faut qu'elle se transforme. Fait qu'elle va aller travailler avec d'autres planètes. Tu travailles beaucoup, toi, avec Pluton en ce moment, Transformation, Phoenix, ton dernier programme, l'incubateur qui est comme something else. Là, là Ouais. tu vas vraiment bloomer. Là. Je vais vraiment creuser la merde. Oui, mais ça fait partie de ce que tu amènes comme dans tes énergies. Par rapport à la. Quand on regarde ici beaucoup d'aspects entre le scorpion et le cancer, c'est des trigones qu'on appelle. Fait que ça fait des beaux aspects avec ton aspect syrien qui est comme m'a t'aider, c'est correct, m'a te prendre sur mon aile. Je vais te donner les outils et tout le kit pour te transformer dans merde. Je ne laisserai pas tout seul. Ouais, non, C'est 100%. 100%. C'est beaucoup c'est ça, vrai tu sais. Puis, tu sais, c'est sûr, ça fait partie, bon, c'est moins facile relationnellement. Là. Des fois, c'était venu te transformer par rapport à tes relations. Tu sais, ça fait partie d'un karma aussi que tu ramènes. Là. Puis, je regarde ton Pluton opposé Andromède, Almac, Trigone Sirius, on l'a dit. Il n'y a pas d'autre aspect, tu sais, comme si dramatique. Là. Pallas Athéna, de l'autre bord, qui est comme, yes sir, guerrière, justicière guerrière. Là. C'est comme si tu ramènes Jeanne d'Arc avec toi aussi, genre, dans ton paquet. Mais le pire, c'est que je connecte beaucoup avec son énergie dernièrement. Fait que c'est drôle que tu parles de ça. Ben, c'est spécial aussi parce qu'on a Eris qui est ici dans ce coin-là. Puis tu vois, toi, Pallas Athéna, que j'associe beaucoup à Jeanne d'Arc, on a Chiron qui est là dans les transits. Fait qu'il y a comme une guérison de cet aspect-là, toi, peut-être, en ce moment. Fait que, dans l'inconscient aussi. Très, Puis très je suis en train de inconscient. me dire, j'ai fait beaucoup, beaucoup de guérisons dernièrement avec le voyage à Salem, avec l'histoire des sorcières et tout ce que ça a fait lever.
Ben, ça tu fait sais, c'est totalement sens. beaucoup dans cette zone-là, là, Scorpion, l'histoire des sorcières. Tu sais, en fait, d'accepter ta magie, là, d'accepter d'être qui tu es, puis de montrer cet aspect-là où est-ce que tu t'es fait tuer des fois dans d'autres vies là, pour l'avoir montré. Puis il y a beaucoup de femmes qui ont de la misère avec leur feu par rapport à ça. Parce qu'on s'est fait brûler. Fait que là, le feu est associé à le négatif, mais ton feu, c'est ton positif aussi. Tu sais, c'est une femme de... Tu sais, on va souvent associer les femmes à l'eau, à la lune. On est des êtres Hmm. solaires. Hmm. C'est complètement faux, ça. Ça nous imbrique dans ces genres d'émotionnel, de glu émotionnel-là. Ça nous garde dans notre cycle menstruel qui nous gère puis qui nous mène. Esti. Comme la Lune, en fait, on est up and down tout le temps. Mais une fois que tu te déconnectes de son énergie, là, puis tu joues avec cette énergie-là, au lieu de te faire gérer, c'est là que tu prends ta puissance. Puis là, tu vas te connecter avec ton feu. Puis ton feu, là, pas t'en aies peur parce que justement, C'est ça quand que tu l'as j'allais dire. déjà utilisé, tu sais, comme tu l'as dit, là, on s'en est parlé off-mic, mais quand tu es allé à Salem, tu as ressenti beaucoup de choses par rapport au collectif. Tu sais, pas juste genre les sorcières, le monde qui ont tué les sorcières. Ouais, c'est vraiment ça, moi, qui est venu me chercher. C'était Je vais te l'autre regarder pendant que ça. l'autre bord, c'était l'autre côté de la médaille. Le fait de dire, moi aussi, j'en ai brûlé des filles, là. Moi aussi, j'en ai La dénoncé. trahison. C'est beaucoup de je ressentais tellement de souffrance, puis j'essayais pas de catch. Je faisais juste comme, OK, je suis ici pour une raison, et je l'ai dit, mais je dois retourner là-bas parce qu'il y a quelque chose à faire. Il fallait que j'y aille Moi, toute je veux seule, y mais aller. Là. Moi, je veux y aller, esti, c'est sûr, je veux y aller. il y a de la guérison à faire là-bas. Puis, Ouais, comme c'est tu sûr. dis, Puis, c'est collectivement. ben, C'est pas. on revit la même chose. On l'a vu, la chasse aux sorcières dans les 2 dernières années. Puis, ce qui s'est passé dans ces temps-là, là, c'est qu'il y avait énormément de femmes qui travaillaient avec ces énergies-là, mais qui ont fermé leur gueule puis qui ont fait c'est elle. Sorcière, sorcière, c'est elle. Puis, ils ont trahi leurs semblables par peur de se faire tuer, Ouais, puis parce que, fait que, tu sais, pour se moi, protéger, en fait. oui, mais en fait, pour se choisir, ils ont choisi leur vie. Puis c'est ça qui m'a challengée, c'est que de se choisir en tant que femme, c'est extrêmement difficile. Avec toutes les femmes avec qui je travaille, c'est tout le temps ça. Se choisir, passer en priorité, parce que je l'ai déjà fait, puis j'ai tué des sœurs. Belle grosse blessure de trahison là, qui est là. Tu comprends? Fait que là, je le fais pas parce que inconsciemment, là, bien inconsciemment, ça me ramène Mais à la si société est basée là-dessus, man. On Ben veut pas que oui, les gens se ben, choisissent. Il faut que tu sois ben oui. politique correct. Parce que si tu te choisis, ben là, tu laisses tes enfants. Mon Dieu, tu es une mère indigne qui travaille ou que, tu sais, je l'ai vu qui va à l'école. Puis, tu sais, c'est sûr que dans la vie, tu sais, moi, j'ai des bases, là. Tu sais, genre, je laisserais pas mon bébé d'1 an pour aller à l'école ou whatever. Tu sais, genre, je travaille, mais chacun a ses valeurs aussi. Mais, tu sais, je pense qu'on est vraiment en train de mettre en lumière tout ça, là. Ben, c'est parce que ça revient à ce que tu dis. Tu sais, tu regardes ma carte, je regarde la tienne, on n'est pas pareil. Fait qu'on peut-tu se concentrer sur toi? Toi, tu veux quoi, là? Toi, c'est quoi On qui n'est est pas important pour gars, toi? puis on n'est pas pareil, mais on a des aspects pareils. Parce que, tu sais, pourquoi moi, Ouais. moi, toi, on communique bien ensemble, on a notre Ben, parce que Mercure plugué ensemble. Clairement, tu sais, moi, plutôt, on connecte à distance. Je t'écris quand tu ah ouais, m'écris, tu ça en sais, arrive souvent qu'on se parle. full télépathie parce que ça, ça se ressemble. Mais tu sais, comme on est tous différents, puis on a tous notre chemin différent, puis on est tous venus expérimenter quelque chose de différent là aussi, mais on a des blessures collectives qu'on 100%. expérimente aussi. Puis je Là, en ce pense que moment, tant là, qu'on. c'est très relié à Chiron en ce moment, c'est beaucoup relié à l'expression de qui tu es, de C'est ça, ben, s'exprimer dans son d'authenticité. unicité, dans son Ouais. identité profonde de je suis moi. J'ai pas besoin d'être comme toi, là. Mais c'est parce que le monde a peur Mais de c'est ça. vrai, oui, mais c'est vraiment important parce que je pense que tant qu'on. Tu sais, je te l'ai dit au début, je dis j'assume de plus en plus l'activatrice. Puis avant, puis c'est drôle parce que tu as parlé de blessures. Mais tu sais, avant, je ne l'assumais pas parce que je me disais, ouais, mais moi, je suis qui pour m'assumer là-dedans? Mais plus je laisse, en fait, je laisse la peur exister, pas le dire de même. Je laisse la peur d'être jugée, je la laisse exister. Elle existe, je ne peux pas l'anéantir. De comprendre qu'elle est présente, ça m'aide à m'assumer davantage. Et plus je m'assume, plus les gens comme toi, qui me ressemblent, comme les femmes qui me ressemblent, viennent à moi. Il y a des gens qui me disaient, ouais, mais c'est difficile d'en parler. C'est difficile parce que tu n'es pas entouré des bonnes personnes. Tu n'es pas entouré des personnes Mais non, comme t'es toi. entouré du monde qui te dévalorise, man, puis qui t'invalide. Puis tout, tu finis par devenir confortable. C'était le confort Non, inconfortable. mais c'est parce qu'il faut que tu mettes ton pied à terre. Moi, je l'ai vécu, là, je dirais pas avec qui, là, mais Chris, j'en ai été dans une relation où est-ce que je me faisais invalider. Puis même après avoir sorti de cette relation-là, la personne continue à m'invalider.
C'est toi qu'il faut que je choisisse de mettre un terme Mais à cette ça, tu sais. personne-là, elle s'invalide elle-même. 100%. Ça vient d'elle. Puis moi, Puis, ma job, c'est de m'affirmer puis de dire non, je ne suis pas d'accord, puis ça fait pas mon affaire, puis tu n'as pas le droit de m'aimer. Tu sais, cette personne-là est en train de me dire ah, ben là, dans 3 semaines, tu vas me péter une coche, on va se pogner. J'étais comme, t'es qui, toi, Chris Nostradamus? T'es déjà en ben, train de me condamner pour quelque chose que dans ta tête, j'ai fait dans 3 semaines. Tabarnak! tu sais, quand tu regardes ça, là, j'ai lu ça aujourd'hui, les jugements, tu sais, un jugement, une croyance, c'est basé sur qu'est-ce qu'on a vécu. Fait que quand tu regardes ça de vient de même, toi. cette personne qui te juge, elle te confesse qu'elle n'est pas bien. Tu comprends? Ben oui, c'est une totalement ce confession. que je vois. Puis quand tu mets tes limites avec ces gens-là, ils font la victime. Ben oui, c'est pas de leur faute. C'est tout le temps Mais eux non, autres. C'est tout le ben temps c'est eux tout le autres temps les les autres. Puis tu sais, c'est toi le problème, mais tu sais, comme tu le vois très bien que ces gens-là autour d'eux, ben, tu sais, t'existes pas, puis ils ont quand même des problèmes. Ça va problèmes. vraiment pas mieux dans leur vie, c'est juste qu'ils cherchent un coupable. Mais ça, c'est très dans les blessures de valorisation aussi, tu sais. Puis de voir sa valeur, c'est pas tout le monde qui est capable de voir. Puis ça, c'est un gros travail à faire en tant que, mettons, entrepreneur. Puis quand tu fais, mettons, tes prix là, au début, là, on le sait, on est tous passés par là. Puis, tu sais, il faut tout le temps leur faire un peu. Puis, c'est une question de valorisation. C'est quoi la valeur que tu donnes, toi? Puis, tu sais, je le sais parce que, encore là, j'ai plus ce problème-là autant. Au début, j'avais vraiment de la misère. Puis, j'avais des gens qui venaient vers moi qui avaient de la misère à payer pour des services Ouais. parce que je n'étais pas capable de mettre mes prix puis ma valeur. Là, encore là, il y en a qui ne comprennent pas, mais ces gens-là qui viennent, mettons, me poser des questions, ouais, mais pourquoi ça, c'est plus cher? Pourquoi ça, c'est ça? Puis là, tu sais, mettons, ils viennent te voir 3, 4 fois, je veux prendre tes services, mais là, ils bug. Pourquoi? Parce que c'est le prix. Parce qu'ils ne voient pas leur valeur, ils ne sont pas capables À de dire, eux, je vais ouais. mettre 200$ sur moi. Je ne vais pas le donner à Steph, là, 200$, parce que oui, tu me le donnes, mais moi, je te donne mon énergie, je te donne mon temps, je te donne des outils. Mais ce temps-là, tu te le donnes à toi. Puis Ouais, puis, je mais le ça vois, là. beaucoup. Puis ces gens-là, souvent, là, ils buguent sur ils vont revenir 2, 3 fois. Là, je suis prête, là. Je suis prête. Là, ils posent des questions. Ouais, mais là, ça, puis jusqu'à temps qu'il faut que je mette, moi, mon pied à terre, puis que je fasse, gars, c'est ça, c'est ça. Va sur le. Parce que moi, j'ai le site Internet, ça m'a sauvé, là, parce qu'avant, c'était moi qui gossais, qui envoyait. Hey, là, ça, c'était long. Puis ça venait me chercher, moi, parce que je me disais, Chris, c'est moi qui se donne trop de valeur ou. Ouais. Tu sais, le fameux imposteur qui est comme, je suis qui, moi, pour charger ça? Puis. C'est drôle parce que dans mes clientes ou mes amis, je le vois, le chiffre. J'ai une de mes clientes qui est devenue une amie qui est avec Maëva en ce moment, un gros coaching. Puis là, elle a fait genre des bijoux. Là, puis là j'ai commandé un bijou, puis elle a de la misère, ma chum, là, à me donner le prix. Puis elle était comme, Steph, le prix que je te donne, je paye plus que ça. Genre, je suis comme tellement mal à l'aise, puis tout le kit. Puis là, elle se compare avec du monde qui charge 300$ de Ouais, ben, l'heure. Je suis comme, man, dis-moi ton prix. C'est 400$. Là, elle me disait, c'est un peu plus cher, mais je suis comme, mais moi, je vais donner 444, man. Fuck it. Pour une bague. Elle vaut ça, ta bague. Si ton temps, l'énergie que tu as mis, tu vas mettre un encodage dedans. Tu sais, comme, faut arrêter de se comparer aussi parce que toi, tu fais pas la même affaire que moi. Puis, non, oui, 100%. Mais c'est à cause qu'on a appris à se comparer constamment, constamment. Fait que ouais. plus on se détache, c'est aussi, ça revient à ce qu'on disait aussi off mic, mais comme de prendre conscience qu'il n'y a rien qui t'appartient. Ah, Sweet, fuck all. Puis comme, tu sais, tu parlais du phoenix, mais moi, je pense que l'essence du phoenix, c'est principalement ça, parce qu'il quand il revient, il n'y a plus rien, là. Il n'y a plus rien. Fait que quand c'est on a remettre tellement de ses peur de... cendres. Tu sais, comme une fois Oui, que tu as brûlé quelque chose, les cendres, là, ça se retransforme pas en matière, là, à part si tu fais de l'alchimie puis tout, là, genre, je sais pas, là, mais c'est mais t'as c'est tellement ça. peur t'as peur de perdre parce que t'as l'impression, mais tu sais, dans la vie, si tu prends conscience qu'il n'y a rien qui t'appartient, Ben, t'as tout plus se peur de perd. Rien ne se perd, tout se crée. rien ne se perd, rien ne se, Ouais, tout se transforme. rien ne se perd, tout se crée. Je sais pas trop Rien ne c'est se, quoi. rien ne se Après, perd, rien oui, ne se crée, tout se transforme. le En gazon écologie, est hein, on est dans une galaxie près de chez vous. Ah, mais là, je checkais un peu, on va sortir ton PDF parce que je sais que le but, c'est de montrer un peu tes origines. On en a parlé un peu. Tu en as plusieurs, on les fera pas toutes parce qu'il y a du stock site. Ça, c'est le PDF complet. Là, comme tu peux voir, il y a beaucoup de connexions. Mais on est allé checker Great Galactic Center, Conjon Vertex qui est Andromeda. Là, il cite Hydra. Je trouve ça intéressant parce que Hydra Alphard, qui est dans la zone, dans le fond, du lion, OK? Conjon Alphard, ici, ton nœud sud. Hydra, là, c'est le serpent qui fait du Cancer à la balance, OK? C'est une constellation qui est très, très grande et qui est très reptilienne, OK? Fait que you've been playing with the dark, hein?
le serpent, les dragons, nanana, le South Node, c'est ton. Tout ce que tu as expérimenté. Fait que tu as été incarné dans Hydra, t'as des origines reptiliennes. Tan, tan, tan. T'es une poffine! Ben, encore là, ça, c'est une question de polarisation. Ben non, mais tu te souviens quand on avait fait le voyage, si je me trompe pas, il s'est passé qu'il y a un moment où je suis devenue tellement. Genre, je faisais que pleurer parce que je me disais, Chris, j'ai tué du monde. Ouais. Je le filais. Je le filais On le comme. fait là, on le fait Je le là. filais! Ben, man, moi, je me l'ai fait dire par des. Tu sais, comme moi, je me suis fait violer dans ma vie. Tu sais, je me suis fait abuser plusieurs fois. Il y a une médium qui m'avait dit, hey, fille, si tu avais vu ce que tu as fait, toi, en tant que. Bon, tu as été viking, tu as été guerrier à la guerre, tu as tué des madames, tu en as violé, puis tu en as brûlé des villages, là. Hein? Puis moi, en plus, dans une vie antérieure, que j'ai connecté avec mon. En tout cas, je n'ai parlé dans. Je me souviens plus dans quoi j'en parlais. Je pense dans le dernier épisode, je disais, moi, quand j'ai eu mon éveil, je m'assisais avec mon pendule, puis je disais de me donner des messages. Là. Puis à un moment donné, ça me disait Liami, Liami. Là. Puis là, j'étais allée checker, c'était quoi une Liami? C'est des grandes, des grandes femmes dans les tribus Yoruba qui étaient des chamanes. Puis ce que je faisais à ce moment-là, il y a 4000 ans, je tuais des bébés. Je les sacrifiais au dieu soleil. Les mamans venaient me donner de même. Puis après, ce que je faisais avec les mamans, c'est qu'on transmutait leur douleur en dansant autour du feu. Pendant que le bébé brûle. Pendant que les bébés étaient morts, là, mais moi, ma job, c'était de tuer des bébés, puis d'aider des madames à transmuter leur douleur, puis de passer à travers le fait qu'ils ont eux-mêmes donné leur bébé à mourir. Imagine. Fait que, Non, j'aime pas ça, imaginer ça. ben, on transmute ça, là. Mais pas tué de bébé dans cette vie-ci, puis j'ai pas fait de sacrifice, inquiétez-vous pas, mais on porte des choses de même. Fait que ça, 100%. Hydra, connexion, t'as aussi ton nœud nord qui est opposé parce qu'ils s'opposent, ces deux-là, là, sont comme dans l'axe, là. Fait qu'il y a comme une partie de ta mission en ce moment, dans le futur, qui est d'aller peut-être équilibrer ce que tu as fait dans ces vies d'incarnation-là un petit peu plus dark, puis aussi de ramener la polarité positive. Ben, c'est tellement drôle que tu dis parce que genre, j'ai l'impression, je regarde avec toutes les femmes avec qui j'ai travaillé, la majorité, il y en a beaucoup qui ont beaucoup de blessures en lien avec la violence conjugale, des enfances traumatisantes. Tu sais, c'est vraiment ça que j'attire, là, qui viennent. Tu sais, je me dis, maybe. Tu as les clés. Il y a des clés, quelque part. Je checkais tout ce qui est plus trigone, sextile. Ça, c'est des points de connexion. On veut ici Orion, Jupiter directement sur Anilam, Anitak et Nebula. Tout ça ici, là, conjon. Ton Jupiter est directement dans Orion. Fait que. Désolée, hein, mon micro. T'es porteuse de l'expansion de leur énergie, beaucoup. Orion a fait de la merde. Beaucoup aussi. Je te dirais, attends une minute, je vais juste fermer mon micro parce que. Tous. Je trouve ça super intéressant qu'est-ce que tu nommes, par exemple. Ouais, c'est pas cool, ça. Les microbes, en ce moment, sont très, très présents. Une petite gorgée de café, on the side. Hey, ça me fait travailler le chakra de la gorge, ça, là. Et moi, là, on transmet les chirons sur ton Jupiter. Clairement, il y a des blessures peut-être qu'on vient travailler ensemble. Ouais, tu m'as aidé beaucoup justement à travers, qu'on a fait fleurir ensemble, toute la kit. Tu m'as permis de prendre l'expansion à travers mes blessures. Fait que, ça se rejoint là-dedans, mais on a travaillé ensemble, clairement, dans cette zone-là de la carte. Là. J'ai enlevé la carte, là, je vais juste la remettre. Pour qu'on voit, là. Ici, hein? Là. Casson avec Orion directement. Fait que, tu as des origines aussi, Orion Starseeds. Et les Orioniens, c'est eux qui ont parti à la merde, là, la guerre avec les Draconiens et tout le kit. En tout cas, c'est là que ça a commencé. Puis, Orion a beaucoup fait de génétiquement, modification, tout le kit. Fait que, tu portes aussi peut-être plusieurs origines parce que, justement, tu as été incarné dans ces espaces-là. Ou est-ce que tu as peut-être, justement, travaillé avec ces genres de modifications génétiques-là. Donc, tu les portes. On est tous porteurs de reptiliens, by the way, là. Opposé à Almac, ton Pluton, oui, ça j'avais dit tantôt, mais tu n'as pas d'autres origines directes. C'est ça, je checkais pour trouver opposition avec la lyre, fait que tu as connecté, tu as des origines. Quand il y a des oppositions, c'est comme un peu comme quand tu vas en voyage. OK? Fait que, tu sais, il y a beaucoup d'oppositions ici back-à-back, mais tu as les deux aussi qui sont rendus là. Quand tu vas en voyage, mettons au Mexique, tu habites là pendant 5 ans, tu n'es pas plus mexicaine, là, je l'ai dit dans d'autres. Mais tu gardes quand même une connexion avec cet endroit-là que tu as vécu là pendant un bout. Là, fait que c'est un peu ça.
Ouais, opposition avec ta Lilith, la lune noire qui est là, qui oppose Cetus. Cetus. Tu vois, c'est pas des starseeds que je connais beaucoup, mais si je vais voir Cetus. Cetus. Constellation. Fait que si vous voulez aller voir, c'est ça le truc, c'est que vous allez aller chercher en français, voir la baleine. Ça, je cherchais. Cetus, la baleine. Qui va se scaler dans cette zone-là ici. Je te dirais aussi. Ils mettent pas Pallas Athéna, mais ça donne 16 degrés. Fait que ça donne conjoint avec tout ça ici, là, dans cette zone-là. Fait que ta guerrière Jeanne d'Arc serait connectée là aussi. Fait que tu serais, si on prend en considération l'astéroïde ici, tu serais aussi incarné en tant que Jeanne d'Arc sur la baleine. Dis même, là, tu sais. Mais c'est intéressant, je les connais moins, les Cetus Starseed. Ben, peut-être que justement, tout ce qui est relié avec l'énergie de la baleine, tout le kit, il y a comme il y a quelque chose à aller voir là. Ben, je vais fouiller. On va aller voir ça, mais on va aller je vais aller voir si j'ai des. Parce que j'ai un document avec toutes les origines Starseed. J'en ai trouvé 36. En fait, moi et ChatGPT, on a trouvé 36. Ben, en fait, ChatGPT fait juste me dire les mêmes affaires tout le temps, là, mais. Est-ce que les Cetus Starseed sortent là-dedans? Draco, Mantis, Hydra. Tu vois, Hydra, constellation Hydra, tu sais, je t'ai dit, tu étais connecté. Grande intuition, forte connexion avec les énergies subtiles. Ça fait partie des aspects des Hydra Starseed. Apparence humaine avec un trait physique particulier, des yeux expressifs, la J'ai une peau tache de très naissance, ça claire. passe-tu? Grande sensibilité émotionnelle. C'est moins ça. C'est ça. Mais c'est très cancer aussi, là. Mais je m'en ai dit, c'est ça, j'allais dire. Je suis Très cancer en cancer, plus. hein, on sait. Ophiuchus, non, tu veux, je les ai pas, les Cetus, ils vont se. Bon, je vais aller les rechercher, voir un peu, puis je vous reviendrai avec ça. Puis, si je vais voir dans les points d'activation fixes, parce que dans le fond, comment qu'on fait pour aller voir ça? Fixe du star, on va voir les points d'activation qui sont fixes. Mettons que je reviens ici à 14 degrés, qu'est-ce que j'ai là? Dans le bélier, là. C'est 26, non? 14 degrés. Ouais. Elphrasat, c'est de la fortune qui est écrit ici. Indépendance, honneur, fortune, qui est là. Si je vais checker vite, vite, qu'est-ce que ça nous donne, Elphrasat? Je l'ai copié-collé, là, parce que. Mais je me semble que j'ai déjà vu cette. Parce qu'il y a plusieurs, hein? On peut aller chercher plusieurs origines juste avec un point, avec 1 degré. C'est une étoile, Elphrasat, déjà en partant, constellation du. Ben, c'est Andromède, c'est ça, je n'étais pas sûre. On a une constellation. La constellation d'Almach, en fait, la constellation d'Andromède a plusieurs étoiles, dont Elphrasat, Almach. Puis là, ça, c'est un portail pour aller vers la galaxie. Parce que dans la constellation de Andromède, on a M31 qui est la galaxie en arrière. C'est pas tout le monde qui est connecté avec la galaxie d'Andromède, mais toi, tu l'es parce qu'elle se scale un petit peu plus vers ton ascendant. Mais il y a quand même mettons, 15 degrés à 29 degrés dans le bélier. Il y a cette zone-là où est-ce que tu as la constellation et tu as la galaxie Andromède. Fait que si tu as bien des activations, si tu as des planètes personnelles, c'est comme moi, j'ai ma Lune qui est là, j'ai mon Jupiter qui est là, toi, tu as ton ascendant. Ça fait que il y a les deux qui sont connectés. Fait que c'est comme si tu viens d'Andromède, puis tu t'es comme parce que la constellation d'Andromède est dans notre galaxie, parce qu'elle nous connecte avec l'autre portail. Fait qu'il y a clairement un portail qui est là aussi. Puis tu as été Jeanne d'Arc, peut-être plus dans cet archétype-là, là-bas, dans ces incarnations-là. C'est ton archétype de Pallas Athéna, qui est la grande guerrière justicière. En fait, très stratège, très intelligente. Ça amène vraiment beaucoup. Tu ramènes ça avec toi, en fait, aussi au service de plus grand, là, cette intelligence-là, ce côté Xena qu'on parlait aussi avec Eris. Là, Eris est là aussi, hein, elle est direct sur ta Pallas Athéna, pas loin. En fait, dans les prochaines années, Eris conjoint ton ascendant. Fait que The Unwanted Feminine, là, je vais refaire cette masterclass-là. Ça m'a repopé hier. Là. Puis là, en ce moment, dans le collectif, on a les nœuds qui viennent de connecter avec ton ascendant. Fait que, tu sais, tout ce que tu as fait avec l'incubateur, ça a vraiment activé ton âme. Ton ascendant dans cette incarnation-ci, c'est ton âme un peu où tu es né, à l'heure tu es né. Fait que là, ça a comme activé ça en toi, peut-être, genre, justement, ce genre de sentiment-là de comme, je veux faire quelque chose de plus grand, je veux aller aider au service de plus grand. Là, tu es là-dedans. Là. Tu es là-dedans pour, je te dirais, un bon 2-3 ans. Puis après ça, c'est ta mission en toi qui est comme, OK, là, j'ai servi plus grand. Là. Qui c'est que je vais aller aider dans ma tribu que j'ai créée? Là?
c'est quoi ma mission par rapport au collectif dans lequel je suis connectée en ce moment. Fait que, tu sais, je trouve ça beau parce que c'est un peu là que ton sisterhood s'est créé. C'est comme si tu as ouvert la porte à ouvrir à cette communauté-là qui vient vers toi. Tu vas les attirer de plus en plus. Parce que c'est ça qu'ils viennent chercher, ces gens-là. Ils viennent chercher ta Jeanne d'Arc, ils viennent chercher le côté de je me sens pas voulu, mais avec toi, je me sens voulu. Je sais pas si t'es comme si tu amènes tout ce genre de. 100%. Ces femmes-là qui se sentent pas invitées ailleurs se sentent invitées par toi. Mais c'est un don, je pense, que j'ai de créer cette sécurité-là, de ces Mais ça, c'est beaucoup Iris qui est là aussi. C'est dans l'inconscient que genre ta Xena en arrière qui est comme vous menez, moi, à la guerre, tu sais, genre. Il y a comme de quoi qui rassemble aussi, puis elle va être là pour un bon bout parce qu'elle a 550 ans à faire dans tout le zodiaque, puis elle passe vraiment beaucoup de temps dans le bélier. Elle va finir par sortir dans les prochaines années sur ton ascendant. Ça se peut que tu sentes cette énergie-là de la guerrière qui est comme... C'est Maleficent, en fait, aussi. Tu sais? Puis l'histoire... Moi, j'ai réécouté les films, là, récemment. C'est une bonne personne, Maleficent, à la base. Elle est brisée, c'est tout. Elle a été brisée, puis elle ne s'est pas sentie invitée. Fait que c'est ça. Hein? Là-dessus, 100%. Est-ce que tu as des commentaires à faire, chère Zoé? Non, je te dirais simplement que j'ai vraiment hâte de réécouter. Oui, parce qu'il y a beaucoup de stock, puis tu sais, comme là, je suis là à pitcher même des affaires, mais comme... Mais c'est correct, puis tu sais, j'aurais juste... Tu sais, je me dis, je sais pas, tu sais, quelqu'un qui entend ça, je vais dire ça de même, là, mais moi, je pars pas sur une balloune avec ça, là. Mais non! Mais là, Chris... Qu'est-ce que tu veux dire? Genre, t'enfles pas ta tête? Non. Parce que je sais que ça, c'est possible de le faire, de faire comme, hey, moi, je suis une starseed, puis... Mais moi, ça fait juste comme confirmer, justement, tellement ça vient t'incarner encore plus dans ton moment présent, parce que là, on veut pas que tu te perdes. Oui, mais ça vient te donner toute cette force-là, parce que c'est tes multidimensions, t'es connecté dans l'instant présent, là, il n'y a pas de temps. Tout est en même temps en verticalité. Fait que tu as accès à tous ces archétypes-là, tu as accès à toutes ces dimensions-là, où est-ce que peut-être qu'il y a des blessures que tu as besoin d'aller chercher une racine, parce que des fois, on a beau faire du travail dans l'instant présent, dans notre physique, dans la 3D, il y a des racines là, avec l'antenne, là, je vais chercher des racines dans des mondes parallèles, des mondes dimensionnels, dans d'autres vies. Mais tu as beau essayer d'enlever le pissenlit ici en coupant, dans cette incarnation aussi, des fois, la racine est plus forte ailleurs. C'est ça qui est important de comprendre. C'est pas justement de te déconnecter de ton humanité, c'est de vraiment ramener tout ça ici et de dire, hey, Xena, elle fait partie de moi. Elle est dans mon inconscient. Là, je ne l'utilise pas avec conscience, mais elle est là. Puis je vais attirer des gens qui le portent aussi parce que je vibre ça. Tu as la capacité de vibrer, justement, comme tu dis. Tu as la capacité de l'exprimer peut-être plus que d'autres parce que ton ascendant bélier est fort puis est connecté là en ce moment dans les transits. Fait qu'elle veut parler à travers toi. C'est comme si c'est là parce que ça doit sortir. Puis peut-être aussi que ça fait partie de plusieurs incarnations aussi que tu n'as pas été invité. Là, ça te permet de libérer ça, tu sais. Fait que c'est beau, là. Ça, c'est vraiment en faisant les transits à travers ta charte, en regardant tes points de connexion qu'on peut faire ça. Fait que là, si ça vous intéresse, écrivez-moi, parce qu'on peut aller décortiquer ça en 1 heure, là. On ne fait même pas 1 heure qu'on est ici, on est sorti du stuff. Fait qu'on peut aller voir ça, puis on peut aller vraiment comme... Moi, je trouve qu'on travaille très bien en partenariat, tu sais, comme moi et toi, parce que tu vas aller faire des affaires que je ne fais pas nécessairement avec mes clientes, mais comme je peux t'y référer, tu sais, genre... On est tous en train de travailler dans le même optique, dans la même voie. C'est ça, j'allais dire, dans le même but, parce que, tu sais, l'objectif, c'est de voir tout ce que tu me dis, ça fait résonner quoi dans le moment présent. Chercher quoi, exactement, tu sais, puis... Pas en t'enflant en tête en disant, oh, mon Dieu, tu sais, whatever, je suis andromédienne, I'm better than you, whatever. Tu sais, ça, c'est les lyriens qui font ça beaucoup. Hein? C'est ça qui vient un peu équilibrer le respect puis le côté, justement, de ne pas se mettre supérieur parce que c'est ça qui s'est passé aussi. Ça. Puis ça, ces dimensions-là, c'est en même temps que, tu sais, la guerre d'Orion, c'est là. C'est là, là. Fait qu'il y a une partie de toi qui est en guerre dans une dimension où est-ce que là, tu as connecté avec ce point-là dans ta charte, tu sais que tu l'as fait, cette guerre-là. Fait qu'il y a des parties de toi, excusez, je suis en train de perdre un cil. Il y a des parties de toi, genre, que tu perds. Ben, c'est parce que tu es en train, justement, comme d'être en guerre contre toi-même, contre des portions de toi. Oui, à part de. Il faut que tu les intègres, tu les acceptes. Les parts de toi qui ont tué des bébés, là, comme moi, là, tu sais, quand j'ai pogné ça, sur le coup, j'étais comme, ben voyons, tu sais. Oui, puis tu l'as dit tantôt, valider. Tu sais, c'est comme, est-ce que quelle partie de toi, en ce moment, a besoin d'être aimée? Ou qui n'est pas capable de recevoir cet amour-là. Puis si je la rejette en me disant, mon Dieu, j'ai fait de la merde, ben là, je me rejette moi. Je me rejette 100%. Une partie de moi, puis je ne serai jamais complète si je fais ça. 100%. 100%. C'est que tu vas tout le temps être en train...
Ça, c'est beaucoup de sortir de notre mental parce que notre mental est tout le temps en train de chercher qu'est-ce qui nous manque. Puis quand au Il veut fond, comprendre aussi pourquoi, quand, comment t'as fait ça. en Ça fait, a on pas n'a pas d'allure. besoin. On n'a Mais pas tu peux pas, besoin. dans ce moment-là, il y a 4000 ans, là, c'était ça. Ouais. C'était ça. Je cherche pas à Comme les comprendre. sorcières, c'était ça dans le temps. Ils brûlaient parce qu'ils savaient pas quoi faire avec ça, esti. Ben, ils voulaient garder le contrôle. Ouais, mais en fait, c'est la peur. En fait, c'est beaucoup la peur. Ouais. L'incompréhension, la peur, le contrôle. La peur. La peur de la mort, la peur d'être. Du diable, la peur du démon, c'est beaucoup relié Ouais, avec la religion, là. effectivement. Ça vient tout de là, esti. Fait que, Voilà. sur ce, on va sûrement refaire un autre podcast ensemble sur un autre sujet, mais bien content de t'avoir eu pour tes origines, un peu voir. Tu sais, je l'avais déjà vu, moi, j'avais déjà regardé ta carte une couple de fois, mais là, je trouve ça intéressant ton nœud nord. Moi, c'est vraiment ça qui me saute à la face, là. Là, je vais aller Peut-être voir parce dans que ma charte. j'ai mon. Ouais, va voir ton. Ben oui, conscient, inconscient, elle va voir ça, puis on s'en reparle, clairement, là. Restez à l'affût. Prochain invité, je sais pas c'est qui encore. J'ai comme des trucs cédulés. La semaine prochaine, c'est un peu plus lousse. Mais je pense que c'est Anna, l'astrologue, la prochaine qui vient sur le mic. Ouh. Intéressant aussi. Ouais, Full vraiment. acturienne, elle. Full acturienne. Elle me fait travailler, cette femme-là. Moi, ça a été un gros trigger dans ma vie. Mais restez à l'affût, il va en avoir. Si ça vous intéresse, écrivez-moi si vous voulez passer, peut-être faire lire vos origines. Si ça vous intéresse, j'en ai une coupe en liste, là. Je me mets là-dessus. Puis sinon, ben, dans une galaxie près de chez nous, restez connectés avec vous, mais connectés avec vos origines, puis ramenez ça dans votre moment présent, ramenez ça, cette connexion-là avec votre aspect galactique. On s'en va là. C'est le retour de cette connaissance-là aussi, de cette connexion-là. C'est ça la job d'un Starseed. J'ai fait un reel, c'est ça la job d'un Starseed, c'est de se rappeler de tes origines. Fait que merci de t'avoir rappelé. Merci à toi. Merci. Puis je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Salut. Bye bye.